Bam! Bonsoir à tous et bienvenue au Frame Club. Vous venez de rejoindre un lieu de dépravation où les yeux rougissent, les mains tremblent et le front transpire. Je suis content parce que pour cette fois j'ai pas raté mon intro. Et je suis Anthony, j'animerai ce stream pour votre plus grand plaisir. Hashtag le beat à la main, mon téléphone qui vient de s'éteindre. Hashtag le beat à la main avec un téléphone qui s'éteint. Tous les mercredis à partir de 19h. Et pour aujourd'hui, ce sera 60 minutes de débat sur le jeu vidéo et les loisirs numériques. Hashtag le beat à la main. Et j'ai le retour dans mon casque. Eh oui, parce que si tu coupes pas ton son, forcément. Mais je ne serai pas seul pour animer cette lourde tâche, puisque j'ai un formidable boulet à ma droite. Et je suis en compagnie de Nico à la régie. Bonsoir Nico. Salut. Moi c'est Nico et ça va très bien ce soir. Et on n'a pas bu. Et pour débattre avec nous ce soir, et ben nous aurons les personnes qui viendront dans le chat, tout simplement. Pour déboutre ce soir, c'est ça que t'as dit? Pour débattre. Putain, ça commence bien ce live. Et donc n'oubliez pas, le thème d'aujourd'hui c'est Battle Royale, donc le style de jeu Battle Royale. Ah oui, pourquoi et pas l'animé japonais, hein, même si on était sur Arcade il y a pas très longtemps. Non, c'est pas l'animé, non, les styles de jeux vidéo. Donc on va parler de Fortnite, de PUBG, de Arma, de même Minecraft au final. Je vais expliquer pourquoi après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et la grande question de ce soir, on va essayer d'y répondre en 1 heure, c'est pourquoi ces jeux-là marchent et puis pourquoi surtout les derniers en date marchent très très bien parce que c'est pas non plus nouveau. Et surtout vraiment les deux derniers, ça c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, jingle. Bam. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est l'actualité marquante quand même d'aujourd'hui. C'est en gros pourquoi on a choisi ce sujet. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que je me rappelle de pourquoi c'est on a choisi ce sujet? Moi je me dis on avait choisi ce sujet-là parce que déjà quand on avait fait les émissions précédentes, on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de gars en multijoueur sur les plateformes et que notamment c'était des jeux qui arrivaient dans le top des jeux en ce moment joués, notamment sur Steam et compagnie. Et je pense qu'on avait choisi pour ça comme ça, non? Ouais, on avait vu que PUBG il était dans les top streams quand on a fait notre live sur l'e-sport. Ouais. Ça nous a complètement retourné la tête. Et puis quand on a vu surtout les ventes, il me semble de Fortnite, surtout de PUBG, 20 millions d'exemplaires sur 2017, c'est quand même assez énorme. Ouais, et puis en plus Fortnite lui il a l'avantage d'être cross-platform quoi. Ouais, et puis surtout en comparaison des ventes, donc la semaine dernière on parlait de Zelda. Oui. On avait évoqué les ventes de Breath of the Wild qui était en train de rattraper Twilight Princess dans les 8 millions de ventes. Mais là, PUBG c'est 20 millions, donc c'est vrai. À lui tout seul, hein. Et voilà, c'est un jeu. Quoi. Et je vais rappeler. Il est pas sorti il y a très longtemps. Ce n'est pas un live PUBG, mais on va quand même beaucoup en parler parce que c'est ce qui nous a amené à créer ce. Nous, c'est plutôt un live thème. Pub. Ouais, c'est la pub avec la bière et le violon irlandais, le biniou. Alors bon, pour putain, j'ai tout perdu. Le téléphone, il s'est encore éteint. Putain. Non, c'est moi qui maîtrise pas du tout l'outil. Il maîtrise pas l'outil informatique. Non, c'est bon. Alors, est-ce que tu te rappelles de tes premiers jeux Battle Royale, toi? Eh ben, ouais, plus ou moins. Moi, j'avais, je mets pas forcément Call of Duty, Battlefield et tous ces trucs là dedans parce que bon, c'est très scénarisé. Après, t'avais un multijoueur, mais bon, c'était loin d'être un monde ouvert et compagnie. Mais par contre, je vais mettre Arma dedans. Oui. J'avais pu tester le premier Arma. Il était très bien. Franchement, c'était un bon jeu, très fidèle sur la balistique, sur les graphismes, sur l'environnement, sur la manière dont il fallait survivre en tant que militaire ou mercenaire. Enfin, après tu t'appelles comme tu veux au final. C'est genre plus simulation, quoi, on va dire. Ah bah carrément, c'est un peu comme les gars qui kiffaient à l'époque Gran Turismo ou Need for Speed. Ouais. Est-ce que tu préférais jouer à Turismo parce que c'était quand même un peu plus simulation ou à l'époque aussi FIFA PES, tu vois, arcade simulation et compagnie. Call of Duty Battlefield ou des trucs comme ça quoi. Il y a toujours eu ce débat. Mais moi le premier c'est Arma.
Ok, d'accord. Le premier, c'est celui-là, ouais. T'as Bah, pas le son trop fort dans les oreilles, là, au cas où je me dis non. non, pas du tout, pourquoi? Non, bah, c'est pas- Je voulais savoir. Alors, on va faire un historique assez rapide, hein, parce que c'est pas non plus le but de. C'est pas Arte, hein, ici, on est pas là pour. Et je ne suis pas Stéphane Bern, même si j'aimerais bien avoir son portefeuille. Oui, et puis les petites princesses aussi qu'il a dans Ah merde. Donc, oui, en fait, il y avait bien des modèles de jeux qui ont existé avant 2012. Ouais. Donc, notamment les exemples que tu as donnés. On peut même citer au final des jeux comme. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je mets de la musique. Ok, d'accord. Des jeux comme Counter-Strike, hein, au final, c'est déjà. Ah, c'est vrai que c'est celui-là que j'aurais dû mettre en fait. C'est déjà du proto Battle Royale, même si c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas un monde ouvert. Ah, Tu vois ce non, que je c'est veux pas dire un monde ouvert. Bah ouais. Ouais. C'est pour ça Alors, que je mettais pas non plus le bazar dedans, Counter-Strike et Ouais, Call of et Battle en fait. Dans tous les cas, on pourra quand même débattre de ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment monde ouvert? Est-ce que c'est juste une map plus grande au final, tu vois? Je veux dire, c'est à partir de quand on Oui, considère parce qu'un que monde là- est ouvert, tu vois? Parce que là, c'est en plus le débat entre Fortnite et PUBG à celui qui va créer le plus de maps en plus Ouais, sur bah son voilà, jeu. Quoi. c'est ça. Et PUBG, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, d'ailleurs, une map est prévue pour ce mois de mars. Et donc, Ah oui, par oui, c'est en contre, ce qu'il développement, faut quand même retenir, c'est que jusqu'alors, la plupart des jeux ne mélangeaient pas les deux univers, puisque d'un côté, on avait les jeux d'action classiques, donc justement Counter-Strike, etc., les shooters. Ouais. Et à FPS, partir hein. du début des années 2000, on a commencé à avoir les. Donc, pour les shooters, on avait. C'était le concept généralement du last man standing, hein, le dernier homme debout. Il y a même un mode comme ça de jeu dans Counter-Strike, c'est dernier survivant. Hein, Ouais. c'est en gros celui qui reste. Et c'est un peu à la sauce Marche ou crève de Stephen King, tu vois, le roman. Pourquoi tu rigoles? C'est bien résumé. J'aime bien cette comparaison. Donc les joueurs s'affrontent en équipe ou seuls. Et ce n'est que plus récemment que l'aspect récolte et craft a été aussi introduite avec des grandes maps ouvertes. Et ça, pourquoi ça s'est fait? Bah, avec la popularisation des jeux de survie. Ouais. Donc Minecraft en tête, évidemment. Ouais, et Mais, tous les survival qu'on peut tous les connaître. survival qu'on a vus, Don't Starve, à quoi je peux te penser d'autre? Ark, un petit Ouais, peu, tu vois, avec les Moi, dinosaures. je pense à plus récent State of Decay, Ouais. en mode survival zombie. HZN1, HZN1, un truc comme ça, je sais plus quoi. Ouais, Il y avait eu aussi H1Z1. Ouais. ouais, putain, je galère à le dire. Mais Cet Guillaume enfoiré, je n'ai plus la voix qui tremble. Oui, et voilà, vous avez bien entendu, c'est Paul. Allez, à l'antenne. Non, Donc, mais il y avait ça, ouais. Et puis rappelle-toi, c'était en 2012, c'était le premier Hunger Games en film à la téloche. Ouais. Et c'est là qu'on a vu apparaître dans Minecraft, qui à l'époque commençait à prendre un peu son envol, Prendre de l'ampleur. des premiers modes de jeu en PVP. Ouais. Hunger Games, un mode Hunger Games, donc c'était du PVP, c'était pas vraiment de la survie. Et c'était déjà C'est un vrai. début de Battle Royale, tu venais, tout le monde était en rond autour d'un coffre avec du loot, des équipements à l'intérieur, tout le monde rushait vers le coffre comme dans le film, hein, au final. Comme Et des puis, grands barbares. Soit tu courais dans l'autre sens et puis te planquais, puis t'espérais survivre et trouver une épée qui traînait, ou après tout le monde se foutait sur la gueule au Tu sais centre. à quoi ça me fait penser? Ça me faisait penser à Unreal Tournament. À l'époque, moi Ouais, je jouais à bah, un Unreal petit peu, Tournament. ouais. Oh, putain, Carrément, j'ai ouais. tellement kiffé en plus Carrément. ce jeu. Ouais. Et on a vu des modes après similaires apparaître dans d'autres jeux comme Daisy. Tu Oui, bah connais c'est celui-là, Ouais. celui-là que je voulais te dire en fait. Là, je l'avais sur le bout de la Qui est main. lui-même un mode d'Arma 2. Donc en C'est fait, ça, il y a eu des oui. modes. Parce qu'il a été fait par un des créateurs dans Arma Ouais. en supplément, et au final après ils en ont fait Exactement. ils en ont fait un jeu quoi. Donc il y a eu des gens, ils ont pris le mode d'Arma 2 qui était Daisy, qui était un survie zombie, Ouais. et ils ont enlevé l'aspect zombie pour juste faire l'affrontement entre joueurs. Donc ouais, conçu pour les règles et rencontres les joueurs. Mais il y avait un problème quand même avec ce mode, c'est que C'était c'était quoi basé sur le fait que c'était une map très très grande et très ouverte, Ouais. et que du coup il y avait pas beaucoup de rencontres entre joueurs. Tu te rencontrais une fois toutes les 40 minutes, tu te prenais une balle par pur moule et puis t'avais foiré ta partie quoi. Bah, c'est ce qui est aussi un peu reproché parfois à PUBG. Hein. Oui, mais là c'était vraiment. Enfin, moi j'avais Ouais, vu. c'était Arma, moi en même temps j'ai adoré, mais en même temps ça me cassait les couilles clairement parce que putain, tu passais 30 minutes là
à ramper comme un Bah porc, ouais, puis. à nettoyer le sol en fait. Mais en fait, mon gars, t'étais un nettoyeur de sol. Hein. Moi, je faisais ça pendant toute la Bah, map. et puis Tu te relèves, bam. Bah ouais, dans Arma, t'es très fragile en plus. Hein. Ouais, bah T'es oui. vraiment très fragile. Tu te prends, C'est simulation. tu hein, te prends un éclat dans la jambe, t'es mort. Quoi. C'est un peu le truc. Hein. C'est un peu le problème. Et donc, un nouveau mode est sorti pour mettre du côté l'aspect survie et se concentrer davantage sur l'aspect combat. Ouais. Et donc, il y en a l'un de ces modes s'est distingué. C'était un mode qui s'appelait Battle Royale, tout simplement, comme le film japonais de l'époque. Donc, je suis content parce que je l'ai regardé en plus l'autre jour. Ah oui, toi, tu l'avais vu, c'est vrai. Bah oui, ouais, du coup, ouais, j'ai t'en avais des éléments parlé, de comparaison. Et c'était un certain. Alors là, c'est là que l'histoire est quand même assez belle, parce que du coup, j'ai fait mon enquête. Un certain Brendan Green, donc c'est un Irlandais, connu pour son pseudo Player Unknown. Oui. Alors attention, c'est là que les gens font. Non mais attends, c'est quoi ce délire? C'est du hasard ou quoi? Donc lui, il a réalisé ce mode en 2013. Et l'idée de Green à lui, elle était simple, c'était que plutôt que de mettre l'ensemble des armes sur un point central que la plupart des jeux Battle Royale faisaient jusqu'alors, puisqu'il Ouais. reprenait l'idée d'Hunger Games, Oui. il a décidé de répartir les items sur toute la carte, de Exactement. manière aléatoire, tout simplement. Sans point central et après avec une zone, la fameuse zone qui se réduit. Ah bah le standard sonne déjà, on va voir. Ah, ouais, on a un coup de téléphone, oui. C'est pour les pizzas. C'est parfait. Merci beaucoup. Et donc il a fait ce mode. Et à la suite de ça, il est devenu consultant pour le jeu H1Z1, justement, Voilà, que tu c'est citais. ce Ouais. fameux jeu-là. Donc la partie King of the Kill. Donc D'accord. c'est un truc, un mode de jeu spécifique qui reprenait aussi lui le principe du Battle Royale avant de créer lui-même Player Unknown Battleground qui popularisera le genre en 2017. C'est vrai, c'est vrai qu'il est tout récent ce Ouais. jeu en plus, hein, en vrai. Tout récent. Donc tu vois ce même C'est Green, fou, hein. ce même Brendan Green qui deviendra directeur artistique pour Blue Hole qui est un studio sud-coréen de développement de jeux vidéo. Billy Bip Balabou. Ouais, bah, c'est ça, putain, j'en peux plus, c'est le coca. Et en fait, lui, il voulait vraiment développer sa propre vision d'un jeu Battle Royale sous le nom de PUBG. Voilà. Et PUBG. un an plus tard, enfin après un an après la première bêta, bah voilà, 20 millions, bam. La bataille royale. Et dans ce sillon, tous les jeux à monde ouvert vont s'y mettre de leur propre mode. On va dire Battle Royale, The Culling qui est sorti en 2015, donc c'est un peu plus vieux, mais GTA Online au final. Ouais. Paladin qui de base n'avait rien à du tout à voir avec ça. Fortnite évidemment, qui de base c'était un tower defense. D'ailleurs Oui. sympathique, mais moi j'avais regardé, tu vois, à l'époque vous n'avez pas lancé leur mode Battle Royale, je fais ouais ça va, c'est sympa, tu vois. C'était un mode survie zombie en fait. Ouais, ça pouvait faire penser à. J'avais un jeu qui était comme ça, c'est pas Portal, c'est l'autre. Je l'ai plus en tête, hein, mais ça s'apparente pas mal à Fortnite. Ça me reviendra peut-être, mais un univers très pop, très coloré, où tu prends une arme, t'y vas, tu défonces, machin, bam, Ouais, bam, c'est bam, ça, bam, ouais, et c'est t'y ça. vas, quoi. Et du coup là, comme on se pose la question, puisque il nous reste 45 minutes du coup pour pouvoir en discuter. Quel est vraiment le... Il y a des gens qui commentent ou pas? Je sais pas, je n'ai rien à foutre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à écouter. Non, bah, il y a des gens qui sont passés, qui C'est repassent et qui repassent. La gratuité, hop, moi je partage ça sur mon journal. Et dans tous les cas, est-ce que toi t'as un jeu préféré dans ceux-là? Bah t'as vu du gameplay de PUBG de Fortnite? Alors, j'ai vu les deux. Hmm. Bah, du coup, je les ai pas testés. C'est toujours chiant. Moi, absolument, je pense que je vais remonter un PC parce que Il en peut plus là. parce qu'il y en a marre. Nous, on vous parle comme ça, on fait des débats, mais un jour, on vous proposera du gameplay parce que j'ai envie d'en faire. Ou tu peux attendre qu'ils le mettent sur Mac. Ou qu'ils le mettent sur Mac, ouais, mais Fortnite encore peut-être. Bah tu Peut-être. peux émuler, après tu peux émuler... Ouais, je peux Ouais. toujours. Fortnite encore, c'est peut-être possible, toi, qu'ils fassent une version Mac. Mm. PUBG, j'y crois pas. De toute façon, ils sont en retard déjà. Ils ont quoi? Ils ont la Xbox et le PC, Ouais. donc l'univers Microsoft. Mais Il est tellement... Ils essaient déjà de le débugger sur Microsoft. voilà déjà parce que clairement, C'est clairement, tellement fait à la pisse. Ouais, tu fails un peu beaucoup quand même, hein, sur ce bazar. Mais d'ailleurs, c'était marrant parce que ouais, dans le gameplay que j'ai remarqué, j'ai été regarder les comparaisons gameplay Fortnite et PUBG. Mhm. Et c'était marrant, il y en avait un qui l'avait fait en mode confrontation où il disait ouais, de toute façon, toi, PUBG, t'es qu'un connard, t'es failé de partout et compagnie. Ouais, mais toi, Fortnite, tu fais de la merde. Tu Ouais,
bah. On prend des armes, on sait même pas ce qu'on fait avec, on dirait des jouets. Tout. Bah c'est Mais- vrai que c'est les deux gros jeux en plus en ce moment qui se tirent la bourre. Donc d'ailleurs, ouais. il commence même à y avoir des clans, c'est les pros PUBG, les pros Fortnite. Les PUBgers et les Et, Fortniters. Ouais, bah après on verra au final. Peut-être qu'aucun des deux ne survivra. Donc ça sera marrant de voir comment ça se développe sur cette année. En fait, Oui, l'année en cours, la 2018, C'est vrai ça qu'on sera révélateur. Ça, on pourra le voir parce que des jeux à la différence de Minecraft et de Counter-Strike, c'est des jeux qui pour l'instant durent. Mais Oui, du bah, coup, c'est ça. pour répondre à ta question, entre les deux, celui qui m'intéresse le plus, franchement, je pense que j'aurais plus visuellement comme ça un coup de cœur pour Fortnite. Ouais, plus Ouais. arcade. Bah, je te dis, Arma, Moins frustrant. j'ai testé. C'est cool, hein, c'est bien fait. PUBG, je trouve, c'est bien fait, c'est beau, les graphismes sont là. Il y a de la gravité, il y a de la balistique, il y a de l'infiltration, il y a Ouais. de la zone de combat et tout ça, mais trop frustrant. Fortnite, ouais, puis je sais pas, il y a un petit côté aussi crafté dans Fortnite aussi, qui est un peu sympa. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a ce côté. J'ai plus l'impression d'avoir vu du gameplay de team à Fortnite Ouais. qu'à PUBG. en fait. Fortnite fait moins brut de décoffrage, on va dire. Parce Ouais, que ouais, c'est ça. en même temps, il n'est pas issu de zéro. C'était vraiment un projet de jeu de base financé et tout. Il a un petit peu plus de background. quoi, Ouais. le- Là, moi, le hasard. de mon côté, j'ai regardé des interviews justement de Brendan Green Ouais. qui parle même, les gens le lancent. Ouais, mais du coup, est-ce que tu veux. Parce que lui, enfin, il réalise toujours pas ce qui lui est arrivé. Hein. Le gars est irlandais, il est parti vivre en Corée du Sud, du coup, pour Ouais. bosser sur ça. Mm. Il s'est fait payer, à mon avis, des fortunes. Tu Il m'étonnes. dit hein. écoutez, maintenant je suis interviewé, il dit je fais 20 interviews par jour, c'est épuisant. Je n'en peux plus. Ouais, il en peut plus le mec, il le Ah dit. bah, Et tu m'étonnes, quand les tu gens lui m'étonnes. disent ouais, à propos de votre prochain jeu, il dit écoutez, à mon avis, il dit moi je suis pas game designer, il dit les gens faut se calmer, il dit je suis juste un joueur qui a juste appris vite fait à coder. Et il dit lui, il est quasiment certain, il dit écoutez, mon prochain jeu ce sera sûrement un four. Ce sera sûrement un four. Ouais, Et il dit là, c'est- écoutez, je veux juste me concentrer sur le jeu auquel j'avais envie de jouer. Donc il dit là, on va continuer de le développer. Et puis pour le reste, on verra quoi. Donc le gars est vraiment en mode en plus, foutez-moi la paix. Écoutez, je veux bosser sur mon jeu. Et puis après, on verra quoi. Bah, c'est intéressant que le gars aussi il ait un petit peu d'humilité et de savoir dire aussi à un moment donné. Il a quand même de l'humilité, ouais, Ouais, voilà. moi je trouve. Il revient sur dans l'interview. Alors il y en a une sur Gamecult. Ouais. Il revient sur sur le mois de septembre où il Ouais. se rend compte qu'ils vont dépasser le million de ventes. Alors qu'ils espéraient même pas faire ça. Tu veux d'ailleurs que je mette les chiffres Ouais, si t'as une image, ouais aussi. Eh ben allez, Et, Hop. euh, c'est pour vous dans le chat. et le gars, et là il se dit oh putain, ça y est, il se passe quelque chose quoi. Ça devient sérieux. Même en termes de serveurs, ils n'arrivaient plus à assumer quoi les gars. En Asie, ils avaient éclusé tout. Tu t'imagines comme ça quand tu passes de je sais pas combien de centaines de milliers à des dizaines de millions quoi. Ouais, et puis le gars explique qu'en gros, il y a 2 ans, il était entre guillemets dans sa cave quoi, Ouais. en train de jouer. Tu vois, C'est et à développer son mode et puis voilà quoi. Ce n'est pas faux. Non, mais c'est en tous les cas, ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir un gars comme ça qui garde de l'humilité et savoir dire à un moment donné. Et on a pu faire des fois le parallèle en version cinéma sur une autre l'émission de cinéma, Ouais. que des fois, c'est peut-être intéressant de savoir s'arrêter quand on est au bout de quelque chose Oui, et c'est ça. savoir des fois assumer le fait d'avoir fait un bel opus, d'avoir fait une belle œuvre. Mais de peut-être pas pouvoir faire plus, quoi. tout Ouais, et simplement, puis bah, là en plus il y a l'aspect, on y viendra d'ailleurs, j'ai pris des petits extraits vidéo qu'on va passer après dans le flux, Bien. qui explique d'ailleurs cet aspect-là justement. Est-ce qu'au final, vu que là c'est un jeu un peu. Enfin, c'est des jeux qui sont un peu bruts de décoffrage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénarisation. D'ailleurs, je vais te poser la question, pour toi, c'est quoi les points forts de ce genre de jeu, des Battle Royale comme ça un peu? Alors, musique, graphisme, l'histoire, le gameplay. Bah, tu vois, graphisme, au final, on en revient à la même question qu'on se posait aussi sur Zelda. Est-ce que c'est vraiment important? Non, ça sert le scénario. Bon, là, en l'occurrence, on est sur du Battle Royale, donc il n'y a pas vraiment de scénario. Même si, quand tu regardes d'ailleurs les descriptions PUBG, Fortnite, sur Fortnite, au final, il y a une histoire qui est mise en place. Qui est Sur le jeu original, on va dire, ouais. oui, voilà, Ouais. qui est sur le jeu de survie avec un environnement, il y a une sorte de
synopsis quand Ouais. même, tu vois, au final. Mm. Mais du coup, l'avantage d'avoir eu un jeu de base avant, c'est que ils peuvent se servir de cette base-là. Tout à Moi, fait. je mettrais pas le graphisme. Pas le graphisme, c'est pas le Non, truc. clairement. C'est pas le truc le plus important. Par contre, t'es sur un mode Battle Royale, donc il faut que ça se défonce la gueule à un moment donné. Il faut qu'il y ait un minimum de stratégie si t'as de la coop. Il faut qu'il y ait un minimum d'infiltration, un minimum de phase d'action par Ouais. contre, et pas que de l'infiltration. Donc pour moi, c'est un mélange d'infiltration, d'action, de recherche, Ouais. de matériel, voire de craft au Oui. final, et possiblement aussi de coopération en fait. J'ai pas envie de faire le jeu tout seul. Bah en fait, Pas que tout seul. ce qui est marrant, c'est que c'est des jeux qui sont en fait des arènes, tu vois, un peu comme Rocket League. Il y a C'est il y a- du MMA. il y a C'est pas du de- MMA. Ouais, voilà, et c'est ça, c'est du combat de coq, hein, du combat de Rottweiler. Et en fait, Exactement. ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité du jeu à créer une nouvelle sensation, une nouvelle ambiance, Ouais. et surtout un gameplay, on va dire addictif, parce que le problème, c'est que c'est des jeux qui reposent sur le multijoueur et sur la communauté. Ah oui, S'il y a bah oui, personne en clairement. face, là en plus, on parle bientôt de map à 100 personnes et tout. Ouais. Il y a Ah, ça encore va, quelques années, c'est- c'était pas envisageable. Et là maintenant, tu te dis bah ouais, mais il faut les remplir les instances quoi. Ouais, bah ce que tu veux dire, c'est que ça n'ira nulle part en fait. Ça n'ira nulle part si si justement tu remplis pas les instances. Bah, C'est-à-dire que t'es sur du online, t'es sur du multijoueur, s'il y a personne en face, bah y a Ouais. rien. bah d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai une des premières vidéos Ouais. où alors je vais expliquer quand même, c'est Julien Chies qui est un ancien journaliste de Joypad Exactement. et de Gameblog, si je dis pas de bêtises, C'est ce qu'on s'était dit avant l'émission, donc Et- normalement on a bon. qui fait une interview de Benzaï. Ouais. Donc Benzaï a beaucoup joué en live sur PUBG, sur Fortnite je l'ai pas vu par contre, et il explique pourquoi l'aspect chaotique en fait du jeu est importante. Vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire sur le jeu vidéo, son industrie, sur les joueurs, etc. Il y a une envie absolue de ce genre de confrontation multi, Mais je pense de que c'est performance, d'être le il y a ce dernier. côté en fait tous chacun pour sa gueule, en fait de jouer ensemble et cette espèce d'interaction qui, je pense que genre les gens, tu vois, même si Skyrim a été genre un des succès de l'histoire du jeu vidéo, il y a quand même vraiment cette envie d'interagir avec des personnages. Enfin, d'interagir avec les gens et de plus être face à un monde totalement scripté, totalement où les PNJ vont te donner des réponses, où en fait il y a pas de chaos. Et en fait, avec le streaming, tu te rends compte que les meilleurs passages de streaming, c'est pas quand tu vois le mec arriver à telle cinématique de Metal Gear Solid. Ça, personne se dit genre, ah, je me souviens quand j'ai vu tel streamer arriver. Par contre, si le streamer, en fait, les jeux qui vont toujours créer du chaos, Ouais. Quand il se passe quelque chose, une grâce à aspérité, l'interaction quoi. et surtout avec l'interactivité des joueurs, c'est ça en fait qui fait le sel, qui fait le spectacle, qui fait en fait qui produit en fait c'est pareil en fait, c'est ce grand débat, est-ce que si les jeux sont des œuvres d'art, est-ce que les joueurs participent aussi à créer en fait quelque De part la valeur quelque et chose. du contenu, en fait. Ouais. Et en fait sur ces jeux-là qui sont Clairement. entièrement dépendants de l'interactivité entre les joueurs, et bien en fait on se rend compte maintenant viscéralement, il y a personne, il y a pas une émission, il y a pas un truc qui nous a expliqué comment faire pour jouer à Ark, pour jouer à PUBG, etc. Ça a jamais été spécialement mis en avant à la télé ou quoi que ce soit, ou même tu vois genre c'est pas un truc qui a gagné genre le Grand Prix, je sais pas, David Cage de l'arme-à-l'œil.com, tu vois. Ok, impeccable. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un propos intéressant, puisque c'est Benzaï qui explique bah justement, oui, si le jeu c'est un art et que là pour le coup il n'y a ni histoire, ni musique, ni les graphismes ne sont pas transcendants, il n'y a pas de recherche de mise en scène, etc. Qu'est-ce qui, dans ce cas, qu'est-ce qui le caractérise? Donc je trouve Ouais, que du c'est coup, intéressant son postulat de dire, écoutez, du coup c'est les jeux qui créent c'est les joueurs qui créent, on va dire, le contenu Ouais, directement, ouais, quoi, par leurs interactions, par l'interactivité du jeu directement, quoi. Ah, ça, c'est sur tous les jeux de multijoueurs en règle générale, en fait, au final. On te donne des outils de multijoueur, qu'est-ce que toi tu en fais réellement concrètement, en fait. C'est clairement, pour moi, c'est clairement ça. On prenait l'exemple la dernière fois, notamment sur GTA, on avait parlé de la salle. Moi, c'est un gars que je suivais un petit peu pas mal sur GTA. Bah, on lui a donné des outils dans le multijoueur. Bon, on lui a pas donné spécialement à lui, mais on l'a donné à toute la communauté. C'est qu'est-ce que t'en fais? C'est un peu ça l'idée. Et au final, lui, il a recréé des jeux dans un jeu. Ouais. Donc là, c'est qu'est-ce que tu fais toi sur PUBG? Est-ce que tu
tu vas être plutôt dans la coopération, te créer une team et te créer une ligue et aller défoncer les autres? Est-ce que tu vas plutôt être dans le craft? Est-ce que tu vas plutôt être dans l'infiltration? Est-ce que tu vas plutôt être dans ça? En fait, tu vas définir toi ce que tu as envie que le jeu se définisse. En C'est fait. ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais Il y a vraiment une grosse part de liberté et ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur Zelda, sur cet aspect d'ouverture en ouais, fait, carrément. que Ice évoquait sur ce dernier Zelda. Ouais, sur C'est Breath of the vraiment, Wild. ouais, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir prendre une partie de ce tissu et de commencer par le coin que tu veux en fait. Et, Ouais, non, c'est vrai. et là en l'occurrence, déjà dès le départ, on te met dans un avion, Et tu sautes et ouais. tu choisis déjà où Là tu où vas tu vas atterrir. aller. Ouais, Et en fait, exactement. ce que Benzaï explique bien, c'est qu'en fait, c'est un jeu même. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de temps mort, mais en fait, il te sollicite à la seconde. C'est vraiment. Chaque seconde, tu es obligé de prendre des décisions. Et en plus, cet aspect chaotique fait que c'est divertissant parce que ça rejoint tout ce qu'on voit à la télé dans le sport, en fait, tout simplement. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé Arma et en même temps je l'avais détesté. C'est que t'avais l'impression d'avoir des phases où tu te faisais chier. Moi, en l'occurrence, je me faisais chier. Mais ça n'empêche que c'était une décision que tu prenais toi en tant que joueur de rester dans un mode infiltration et possiblement t'avais l'impression de rien faire alors qu'en fait tu faisais quelque chose. Ouais. D'ailleurs sur PUBG il y en a plein qui se sont plaints comme ça en mode ils nous cassent les couilles là, ceux qui se mettent dans un coin, qui font rien et puis ils attendent simplement que la map elle se rétrécisse jusqu'au dernier affrontement final pour tout défoncer. Le fameux gameplay pacifique. Exactement. Et c'est là où c'est chiant parce que tu arrives dans un jeu comme ça où toi potentiellement tu es sur une map où il y a 100 personnes, tu as fait genre 99 kills, 98 kills. Sauf que les derniers kills, ceux qui vont gagner, c'est peut-être ceux qui vont te défoncer, eux, j'en ai fait un ou deux en fait. Exactement. Et c'est là, ça se sépare complètement de ce qu'on peut connaître sur d'autres types de jeux multijoueurs, type Battlefield et Call of, où que tu sois en coop ou en solo sur le multijoueur, c'est à celui qui fait le plus de kills en fait. Tout à fait. Et c'est un autre type de stratégie il finalement. y a cet aspect-là, et du coup, le fait que ça les rende regardables alors qu'il n'y a aucune histoire, du coup, ça. C'est intriguant ça. On va dire c'est intriguant, et ça explique aussi. Est-ce que ça peut s'expliquer aussi par le rôle des gens qui ont streamé ce jeu? Tu vois, Parce que tu veux dire que si le streamer est de qualité, c'est ça que tu voudrais dire derrière? Non, ce que je veux dire, c'est que le jeu s'est fait sa propre pub parce que les gens le jouaient en fait sur Twitch. Ah, ouais, je pense. Oui, C'est- monsieur. Bah non, mais c'est. Alors, je vais te donner une info intéressante. Bah ouais, C'est que là, par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est les équipes de Twitch d'ailleurs ils proposeraient bientôt peut-être de mettre en place je sais pas si c'est sur Fortnite ou PUBG par contre, ouais. ils proposeraient aux viewers de mettre dans les commentaires des récompenses en fait, tu vois. Des récompenses, carrément. À leurs joueurs qui préféraient. En Ouais. gros, ça dropperait sur le terrain directement des bonus, etc. en fonction de Ça ce que le serait public énorme, veut. Ouh. Et là, par contre, on peut le dire, là, c'est plus Battle Royale, c'est Hunger Games. Parce que c'est Ah, la petite ouais, différence ouais. de Hunger Games avec Battle Royale, c'est que Battle Royale, c'est vraiment brut. C'est une loi martiale, tandis que Hunger Games, c'est un aspect en plus spectacle. Avec des sponsors et des gens qui soutiennent leur poulain, là etc. t'es dans un autre système là. Là tu. En fait, t'es dans un système de privilèges. Oui, exactement. Clairement, t'es dans un système comme ça où finalement tu partirais plus ou moins au départ de la map à part égale, sur un pied d'égalité pour chacun. Genre la fameuse égalité française de tout le monde va à l'école. Et par contre, après, ça serait la méritocratie ou je ne sais quoi. C'est si on t'aime bien, La ou fame, si tu ouais, fais surtout. rire, ou si t'es famous, voilà, c'est ça. Et ben, t'as plus que les autres. Et là, Bah, du coup, t'es plus dans l'égalité, t'es dans la défonçabilité. D'ailleurs, c'est ce que Benzaï en tant que streamer, lui, il conteste parce qu'il dit écoutez, moi je stream avec des fois 1000, 2000 personnes. Ouais. Et il dit bien sûr que je serais avantagé. Il dit c'est pas forcément. Ça devient plus très intéressant dans ces conditions de jouer, tu vois. Mais c'est bien qu'ils le disent aussi. Tu Par contre, il dit par contre, mes meilleures parties, c'est pas forcément parce que j'avais le meilleur loot. Donc il n'y a pas forcément de corrélation en plus. Ah, Donc il y a cet aspect-là en fait. C'est à double tranchant, tu vois. Bon, de toute façon, ouais. Non, je pense que moi, c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois.
Ce système de récompense comme ça, autant je l'aimerais bien sur un Battle Royale, tu vois, par exemple, je sais pas, tu viens de crafter une arme comme un malade, ou tu viens de gérer 3 kills d'un coup, bim, on te donne un truc supplémentaire. Mais en même temps, c'est ta force dans le jeu qui a fait qu'on te donne un truc supplémentaire. C'est pas la force de ta communauté qui te donne un truc dans ton jeu, quoi. Ça fait trop privilège. Moi j'aime pas. Bah dans tous les cas, là ce qui est sûr c'est que J'ai dit j'aime pas. D'accord. J'ai même entendu parler. Tu vas défoncer les oreilles. J'ai même entendu parler d'un jeu potentiellement un jeu Battle Royale. D'accord. Voilà. Il l'appellerait genre comme Battle ça, Royale, ouais. Prenez notre nom, la bataille royale. J'aime bien le nom qu'on a trouvé pour la miniature. Prenez la bataille royale. Allez. Non mais voilà, tu vois. Bah, ce serait une version française. Tu sais. Ouais, c'est ça. Avec Mais- du doublage de merde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stream a eu un effet boule de neige, je pense, sur ce type de jeu, puisque tu te rends compte que les jeux, ils sont bien regardés, du coup, t'as d'autres streamers qui en font, et puis de plus en plus, et puis les gens, du coup, ils voient, et puis ils veulent y jouer, Ouais. et tout ça, ça s'auto-entretient, et puis à la fin, ça a fait une explosion. Puis là, je pense qu'on est arrivé à un pic, hein, clairement, de vente. Bah ouais, non, mais carrément. Tu te dis quand même, c'est un jeu qui est tout neuf, 2017, fin 2017, rentrée scolaire au final, hein, il est apparu dans ces périodes-là. 20 millions d'exemplaires, tu disais. On mettait en abîme la dernière fois les ventes de 80 millions à bientôt 100 millions de GTA V, Ouais. qui est lui daté quand même de quelques années, 2014. C'est quand même assez fou. C'est assez Oui, fou. c'est énorme, ouais. C'est énorme. Surtout pour Ils un ont jeu. claqué. Ouais, ils ont Alors ils ont le niqué jeu, le game, les gars. le jeu est un peu moins cher hein, qu'un jeu neuf, on va dire. Il est à 20 balles, si je dis pas Ouais. de bêtises. C'est Donc ça. ça joue. Hein. Au final, Minecraft avait très bien marché, mais parce que jusqu'à Accessible. pendant très longtemps, il était à 10 puis 15 euros. Donc bah tu te dis, écoutez, oui, Bah, je teste quoi. ça a été la manne de pas mal de jeux comme ça aussi, comme LoL, comme WoW, qui sont des jeux accessibles. Ouais, c'est vrai. De base ouais. en termes c'est de vrai. prix en fait. Alors le problème de PUBG, c'est qu'il fallait un PC de la NASA pour le faire tourner au départ. Donc ça, c'était un peu le souci. C'est Maintenant, vrai. ça a été un peu optimisé. Oh, tu sais bien que j'ai un bon Mais- PC de la NASA chez moi. Maintenant que t'as pas la fusée, écoute. Oui, non, je l'ai pas encore. Ça. Donc on va quand même rappeler rapidement le contexte de l'émission. Donc vous êtes bien au Frame Club. Il y a un jingle, non? Ah, comme tu veux. Tu veux Vas-y, un petit, jingle, vas-y. un petit jingle. Mm. Eh ben, jingle. Donc voilà, vous êtes bien au Frame Club. On parle ce soir dans hashtag le bit à la main. Donc pour nous rejoindre sur tout ce qui est jeu, débat des jeux Battle Royale, pardon. Des jeux Battle Royale ce soir, PUBG et Fortnite. PUBG Battle Fortnite en tête, mais aussi Arma à l'époque, Daisy, les modes de Daisy, et puis les proto-jeux. H1Z1, H1Z1, voilà. ouais. Et puis les proto-jeux Battle Royale à l'époque, même CS, etc. Exactement. Donc la deuxième partie, donc c'est un peu plus court aujourd'hui, on va faire Deuxième on va partie faire de une- l'émission. Donc Petite c'est émission, justement Julien. est-ce que tu penses pas toi que il y a aussi un aspect mode, phénomène de mode, comme Pokémon Go, tu vois à l'époque, je veux dire si on refait l'analyse à l'époque, tu vois on pourrait refaire une analyse à posteriori de Pokémon Go en mode oui mais ça marche bien parce qu'il y a ceci, il y a cela. Ouais, ouais. Et puis bon, au final, maintenant, on est quasiment 2 ans plus tard. On aurait dire non, mais les gars, il n'y avait rien, c'était juste un effet de mode comme le Leon Spinner. Calmez-vous, quoi. La hype est retombée, ouais, c'est clair. Bah oui. Bah, il y a forcément un petit peu de ça derrière. Mm. C'est-à-dire que finalement, je peux pas te répondre maintenant parce que bah, on n'est pas encore 2 ans, Ouais. 2 ans en avance, quoi. On n'est pas encore dans le turfu. Et donc ça va être compliqué, mais en tout cas, il y a un risque. Ouais. Il y a un risque. Donc j'attends dans 2 ans pour voir. Parce qu'en plus, ça reste quand même un jeu, effectivement, ça se base que sur du multi. Ouais. Donc à voir comment ils arrivent quand même à animer leur communauté derrière pour les satisfaire. Et puis c'est les jeux, c'est un peu comme les jeux de survie de l'après Minecraft dont maintenant on a bouffé. Enfin, moi j'en ai vu, mais il y en a même encore maintenant qui sortent, tu vois. Mais t'as envie de dire, mais les gars, mais personne ne va s'intéresser à votre jeu. Il y en a trop de la survie. Et puis Ouais. maintenant, pour réinventer, il y a tellement de trucs qui ont été faits en si peu de temps
que maintenant pour réinventer le style, faut se lever tôt, quoi. Franchement. Ah ouais, c'est clair. Ils ont intérêt à retrousser les manches. Là, j'ai regardé un jeu qui est sorti plus récemment qui s'appelle Salt. Donc, t'es sur une île déserte et puis t'as un radeau et puis tu peux te balader. Mais il y avait aussi Subnautica et c'était de la survie sous les eaux. Bon, Minecraft qui continue encore au final de très bien marcher. Il est vrai. Et moi j'en ai vu un il y a pas longtemps en gameplay. Alors, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais je l'ai vu ce matin en prenant mon petit déj, tu vois. Ouais. Et il avait l'air sympa et il expliquait. Là il pousse encore le truc un petit peu plus loin. C'était quoi il prenait en compte la chaleur du corps comme on a fait un peu sur Breath of the Wild au final. Mais il prenait aussi en compte la pluviométrie. Par exemple, genre. C'est poussé, quoi. Bah, genre, si t'as un kawaii ou un treillis militaire et qu'il pleut, bah, ça absorbe pas de la même manière. Ouais. Du coup, ça peut augmenter le poids sur toi ou au contraire, pas l'augmenter, voire le diminuer. Enfin, ça, c'est quasi impossible. Mais bref, il y a une réaction en fait en fonction. Il faut changer de vêtements en fonction. Il faut faire sécher aussi parce que du coup, ça peut baisser ta température corporelle. C'est très hardcore. Donc, c'est un genre gros survival. Mais à ce niveau-là, toi, je sais pas si vraiment ça m'intéresse. Parce qu'il y a on les connaît les jeux de gestion. Ouais. Au final, ça devient quasiment un jeu de gestion. Bah, et puis, en fait, au fur et à mesure que le style du jeu évolue, tu t'adresses de plus en plus à un segment de personnes qui est de plus en plus petit. Effectivement. Et bon, bah, au bout d'un moment, ça devient même plus viable parce que il y a tellement peu de gens que ça intéresse que ton jeu, à moins de le mettre en gratuit et de dire écoutez, vas-y, amusez-vous, assumez-vous. Mais assumez-vous aussi en même temps. Et puis basta. C'est compliqué de faire autre chose, quoi. Non, c'est vrai. C'est pas facile. Mais moi, j'ai peur un peu de ces jeux-là parce que c'est pas que c'est de plus en plus réaliste et ça me fait peur parce que ton petit gamin il va tuer des gens dans la rue et compagnie. Non, ça je m'en branle. Hein. Je m'en bats les couilles. Mais c'est juste que j'ai envie de me dire, soit je joue aux Sims et je fais de la gestion ou à SimCity ou à Railway ou des trucs comme ça. Tu vois, je fais de la vraie gestion, train, pilote, avion et compagnie. Ou là j'ai l'impression survival, mais c'est quoi le but? Je préfère un State of Decay qui est un survival, mais tu crées une communauté, t'as une gestion de la bouffe de ta communauté, t'as une gestion de grossir ta communauté sur une carte et tout ça. Là au final souvent c'est des survival, t'es seul et t'es face aux autres. Ouais, en plus dans l'aspect pourquoi ça marche, on n'a pas évoqué en plus l'aspect est-ce que c'est parce que c'est sur PC, est-ce que c'est parce que c'est sur console, est-ce que c'est parce que c'est sur mobile. Donc là pour le coup c'est pas sur mobile, mais je les fais tous. Ouais. Et là on se rend compte que la plupart des joueurs pour l'instant sont sur PC quand même. Majoritairement PC, ouais. Et c'est intéressant de se dire que en tout cas le jeu PC reste bien dynamique, on va dire. Surtout sur le mode multijoueur. Ouais. Hein. C'est une de ses forces. Donc là, Microsoft a apparemment une exclusivité avec PUBG pour l'intégrer. Alors ils réfléchissent à faire du cross-platform, mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite parce qu'entre la souris et la manette, la cohabitation a toujours été un peu compliquée. Hein, mais ils en rêvent depuis des années de faire du cross-platform comme ça. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'ils avaient changé Microsoft à Windows 10 et compagnie. Hein, mais... Il y a déjà, je sais que dans PUBG, il y a déjà des aspects genre tu peux mettre en vue extérieure ou en vue intérieure. Ouais. Enfin, troisième personne ou première personne. Ouais, soit en shooter face ces deux paramètres de joueurs ne sont pas mélangés. Donc si tu choisis d'être en vue intérieure, tu n'auras que des gens en vue intérieure dans ta partie. Si tu es en vue extérieure, tu n'auras que des gens. Ça c'est bien. Ouais. Ça donc, c'est très par bien. exemple. Je sais qu'après il y a d'autres paramètres aussi qui sont pris en compte, mais une fois de plus, c'est vraiment aussi la communauté, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde qui fasse le succès, quoi. Parce que le jeu n'est pas viable sur une niche, quoi. C'est ça le problème, quoi. Non, en même temps tous les jeux multijoueurs ont fonctionné comme ça. Hein. De Dofus à PUBG, Fortnite aujourd'hui, ça se base sur une communauté. Tout à fait, ouais. C'est vraiment la différence par rapport à un jeu qui est marketé pour être vendu à l'unité. Et tu le prends, tu fais ton petit truc solo. T'as un multijoueur, ok, c'est cool. Il y a du monde pendant 2 ans et puis il a arrêté parce qu'il y a un autre jeu et ils se cassent pas la tête. Là, eux, ils ont intérêt à vraiment choyer leur communauté. Ouais. Parce que derrière, il y a d'autres concurrents. Demain, il y en a un autre. Il y a un troisième qui vient là sur PUBG et Fortnite. Ouais. Il arrive à faire un truc, je sais pas quoi. Un truc bien cossu et ils font quoi les autres? Ils vont copier. Ah, Fortnite, ça a été ça au final. Ouais, Fortnite, c'est ça. C'est un des plus gros pivots de jeux de l'année dernière, je pense, quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Benzaï en parle et on va passer à la deuxième vidéo, pareil, qui dure quelques 30 secondes, 1 minute, pas plus. J'espère bien, hein, parce que moi. Oui, tu où veux ils que je la évoquent balance aussi. Oui, bah vas-y, on voit et puis on va voir un peu. Mais dans ce que PUBG, il y ça a, en raconte. fait, Eh ben, allez. la réussite de PUBG, c'est pas que ça. C'est aussi, comme je disais, un gunplay hyper rigoureux. Mhm. C'est-à-dire que genre, t'appréhendes pas les armes. C'est pas Call of Duty. C'est pas. C'est pas, c'est c'est pas- pas la fête à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, il c'est faut toujours Arma, que tu quoi. réajustes. Je sais pas si t'as vu, en fait, quand tu vises, il faut réajuster genre 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, Ouais. 400 mètres. Et c'est très important parce que ta balle retombe. Mm. Et t'as des armes qui n'ont pas cette option-là. Du coup, en fait, tu vois les balles qui font ch'tu, qui tombent comme ça. Et il faut bien viser, bien connaître un peu chaque arme, comprendre que genre le fusil à pompe il a tel spread ou pas, que tu vas remettre du temps à recharger tel truc, cette arme-là, si t'as pas un truc de recul, ça va être compliqué de bourrer avec. Il faut pas forcément jouer en auto et tout. Et du coup, c'est vrai que pour un profane, il y a un vrai temps d'apprentissage. Mais en fait, justement, ce côté du coup, il y a un côté, on va dire, gratifiant à enfin appréhender et À faire un avancer. Ouais. et en même temps, tu fais aussi des kills des fois par erreur, parce que t'as paniqué, t'as arrosé avec ton fusil, et ça s'est Par bien passé. opportunisme. Voilà, et c'est vraiment cool. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une des réussites de PUBG qui fait que le jeu, en fait, te colle vraiment à la peau. Parce que tu dis, merde, putain, ah mais oui, ok, d'accord, j'ai compris maintenant comment fonctionne le fusil à Et pompe. t'y reviens. Donc et t'y maintenant, j'y reviens, reviens et et je me t'y sens reviens. plus. Et l'avantage, justement, encore une fois, grâce à la communauté, c'est qu'il y a énormément de gens qui jouent. Donc en fait, quand tu meurs, tu Ouais. recommences. Et nous Et voici voilà. de retour. Donc voilà, ça c'est intéressant cet autre aspect dont tu as tout entendu, hein, n'est-ce pas? Oui, j'ai tout entendu. Non, mais en fait, on en parlait de toute façon avant l'émission et quand on l'a préparé. Et moi, je connaissais déjà aussi ce critère-là en fait via Arma, tout simplement. Bah, moi ce que j'avais mis là dans ma fiche, c'était justement après l'effet de mode, est-ce Ouais. que c'est une réelle nouveauté? Bah, on a vu quand même non, je veux dire des jeux Battle Royale, il y en avait avant, plus ou moins similaires, après on peut débattre sur la taille des cartes. Donc Ouais. qu'est-ce qui fait le succès vraiment de PUBG? Donc la communauté bien sûr est très grande, mais il fallait la construire à la base. Ouais. Donc là ce que Benzaï évoque à juste titre, moi je pense qu'il a raison, c'est le gunplay. Donc la balistique en fait, c'est-à-dire Oui. l'exigence on va dire de la touche sur les autres joueurs. Mais alors ça, il y a une grosse différence justement entre PUBG et Fortnite. C'est Complètement. Là, vous pourriez aller écumer les. J'allais dire écumer les bars. Ouais. J'étais parti Et là-dessus. trouver des corporations de joueurs. Bah non, mais vous pouvez écumer un petit peu les magazines et les vidéos sur YouTube. Ouais. Il y a clairement une différence. On voit que Fortnite, il y a une balistique qui est bien plus légère. Ouais. En gros, c'est du shoot quoi. Tu Ouais. shootes. Tu prends ton arme, tu défonces et puis voilà, t'y vas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un minimum de précision et de skill derrière, mais par rapport à PUBG qui se base sur ce qu'a pu faire Arma notamment, où il y a une vraie balistique et notamment d'autres jeux aussi, c'était Sniper Elite. Ouais, Sniper Elite, ça se base là-dessus. exactement. Ouais. La gestion, Complètement, même. la gestion du souffle, la gestion de la distance, la gestion de l'élévation, de la gravité et compagnie. Et même des fois du son pour les autres Oui. joueurs qui peuvent t'entendre tirer. Tu vois. Exactement, Parce avec que- le sens du vent aussi Ouais. qui dit hop, s'il est d'Est et que là tous les joueurs là-bas, tu vas te faire Bah, défoncer. Et d'ailleurs, des fois, ça te met dans des dilemmes terribles où tu t'as quelqu'un dans ta ligne de mire, mais tu dis si je tire, je suis repéré et t'es quasiment foutu Alors, quoi. Là, elle est grande la différence entre PUBG et Fortnite parce que Fortnite, je rappelle, quand vous tirez ou quand vous vous faites entendre, en fait, vous laissez une traînée derrière Oui, vous. en plus, ouais. À PUBG, c'est différent par Ouais. contre. Et là, il y a PUBG, on va plus se cantonner cantonner, c'est pas gentil, mais à de la simulation où au final, si toi t'étais dans le sens du vent, t'as entendu le truc, Ouais. bah après dans ton casque tu l'as, c'est soit à gauche soit à droite et tu essaies de Tu repérer. repères, ouais. Mais à Fortnite, tu sens le côté derrière. Putain les gars, vous avez vu là, Ouais. il y a la traînée, il y a la machin, bam bam bam, on y va, on défonce, on y va, bam bam, tu construis, tu fais des escaliers, tu fais des trucs. bam. Fortnite est plus nerveux, quoi, on va dire. Il y a l'aspect craft et construction. C'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à un moment donné à Unreal Tournament. Il y a un autre jeu, franchement, j'arrive pas à retrouver. Je le remettrai dans le chat dans une semaine quand je rentrerai chez moi et que je verrai la jaquette du jeu. Mhm. J'ai joué sur 360 et il me faisait penser à ce jeu-là. C'était beaucoup plus nerveux, beaucoup plus coloré et un système où ça se prend moins la tête sur de la balistique et des choses comme ça. Mais parfois, je ne trouve pas à juste titre justement comparé à du casual gaming. Je pense pas non plus, mais du coup, ça permet peut-être d'être plus
plus maniable. Donc c'est bien parce que là on commence à peu près à voir, on va dire, les grandes lignes de pourquoi ça marche. Donc on a évoqué le gameplay, Ouais. enfin le genre même en tant que tel qui commence depuis quelques années à se faire son trou. Donc c'était le moment de lancer ce genre de jeu. Après la communauté bien sûr qui maintenant grâce aux connexions internet au débit on peut avoir beaucoup de joueurs en même temps sur des jeux, donc ça permet ce genre de grand rassemblement. Ouais, 100 joueurs c'est quand même pas mal au final. 100 joueurs c'est énorme. Déjà à l'époque les gens ils étaient contents sur Call of Duty, non, sur Battlefield. Ouais. Parce que d'ailleurs c'était déjà la concurrence à l'époque, c'était déjà Call of Duty, Battlefield. Moi les gens aimaient bien Battlefield, genre c'était des maps plus grandes avec plus de joueurs, avec c'était quand même plus il y avait pas moins cet aspect survie, c'était vraiment plus la guerre. Non, ouais, moi je me souviens, tu me donnais un fusil à pompe et compagnie, j'allais au charbon. Ouais. Et généralement il y a que 2 équipes aussi. Deux teams. Ouais. 2 teams séparés. Après sinon c'est du survival entre guillemets, mais c'est pas du survival, c'est du chacun pour sa peau. Et on le connaît quand tu joues dans la cour de récréation et que t'as 8 ans, c'est chacun pour sa peau. Il y a eu cette comparaison là aussi, ouais, c'est vrai, sur Battlefield et Call of. Après la différence est moins comparable entre PUBG et Fortnite, je trouve. Donc gameplay et catégorie de jeu, la communauté, là plus précisément même le style de gunfight on va dire, ouais. de gunplay, la balistique. Plus précisément pour ce jeu en tout cas, ce qui explique pourquoi il s'est distingué des autres jeux Battle Royale qui existent sur le marché. Qui défoncent tout. Et enfin, on l'a pas évoqué, mais aussi cette fameuse zone qui se restreint, que Fortnite a aussi intégré, tu vois, qui en fait te donne. C'est le compte à rebours. Hein. C'est un compte à rebours, c'est un objectif aussi. Ouais. D'une certaine manière. Et est-ce qu'au final, on peut pas dire que c'est une sorte de paintball géant en fait, quoi, virtuel? Ouais, ça pourrait être ça, mais non, c'est vrai que c'est. Ou Airsoft. En tout cas, il le faut cette zone qui se restreint, parce que sinon, tu te ferais chier, je crois, au bout d'un moment. Oui, et puis ça. Ce qui avait été reproché aux anciens jeux, au mode de DayZ, etc., c'était le fait que tu te voyais pas assez en fait au bout d'un moment. Tu croisais un péon tous les 30 minutes et c'était vachement frustrant comme expérience. Là en plus, vu que la communauté est grosse, ça permet de réenchaîner et de jouer directement avec le matchmaking en plus, donc t'es plus obligé de chercher un serveur à l'époque comme dans Counter-Strike. Et puis bon, vu qu'il y a qu'une map, au final c'est un avantage. Ou très peu de maps en tout cas, parce que du coup tout le monde a les mêmes références. Non, ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que cet aspect-là de ce cercle qui se restreint, c'était nécessaire. Ouais. C'était nécessaire, clairement. Et avant d'évoquer justement la suite et de conclure justement sur, parce que là on a commencé à bien synthétiser du coup pourquoi ça fonctionnait. On va lancer la dernière partie de l'interview avec Julien Chiez et Benzaï. Ouais. Pour voir un peu sur quoi on pourrait s'orienter par la suite. Ouais, j'ai trop de musique là. Ah, il y a beaucoup de musique. Je ne sais plus d'où ça vient. Allez hop, je vous balance la petite vidéo. Et tu l'as peut-être vu lors du PlayStation Experience et des Game Awards là il y a quelques jours. Sony du côté de la PS4 a martelé avec ses noms, genre Cory Barlog, le mec qui fait God of War, Neil Druckmann, le mec qui fait Last of Us, Hideo Kojima et tout. Eux ils ont dit, nous ce qu'on veut faire c'est du jeu solo, narratif, linéaire. Bam. Et en gros, il y a vraiment cette séparation. D'un côté PS4, les jeux solo narratifs, etc. Et je trouve que ça plaît vraiment à un public, hein. J'en fais partie. Et de l'autre côté, les jeux vraiment multi, ce que tu dis, et qui, à mon sens, sont très complémentaires. Et c'est très chouette qu'il y ait les deux, quoi. Et donc voilà. Donc vous voyez, c'est ça correspond à la dernière partie et la suite. Puisque là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un style de jeu uniquement multijoueur du coup. Donc ça change de l'époque où on disait justement années 2000, t'avais des jeux complets avec un mode solo, avec une histoire, un mode multi, avec des maps. Et maintenant, t'as moins ce mélange et t'as plus soit l'un ou soit l'autre. Donc soit t'es dans ton jeu arcade à la Rocket League, à la PUBG, et tu fais ton truc en multi. Soit t'es dans dans ton histoire scriptée avec ton couloir, avec presque ton petit cinéma, j'ai envie de dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Julien Chiez en parle, c'est justement apparemment les éditeurs partiraient sur une
un espèce de schisme dans une séparation dans le jeu vidéo entre ce qui est scénarisé, Il y a où, genre- au final on va s'orienter de plus en plus vers quelque chose de cinématographique, Ouais. un cinéma interactif en fait, et de l'autre côté du sport virtuel en fait. Ouais. Et ça pose Ça- beaucoup de questions pour le jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça rejoint en plus l'émission qu'on avait fait sur le e-sport, où tu avais l'impression que parfois il y avait des jeux qui étaient juste pensés pour ça, pour une compétition. Et ça satisfait peut-être certaines personnes, et bien sûr ça fait des malheureux, mais ça confirme peut-être le fait de se dire, effectivement, il y aura peut-être demain un aspect du jeu qui sera scénarisé, un aspect du jeu qui sera scénarisé mais que par les joueurs. En fait, ça Tout à fait. fait un peu ça. Ça peut être bien. D'un côté, un univers un petit peu bac à sable, pas vraiment forcément entièrement bac à sable. On l'a vu avec Breath of the Wild. Et derrière, un jeu scénarisé. Écoute, c'est la scénarisation, elle est faite à fond et que ça me transcende. Why not? Et si le jeu multijoueur il est cool et tout, why not? J'ai envie de dire. À partir du moment où le jeu il est bien, je m'en fous en fait qu'on sépare ça. Je m'en fous. Bah surtout qu'on a évoqué. Après, si c'est pour faire deux GTA, par contre, du coup, un GTA scénario, ouais, et un GTA. ouais, C'est là où ça serait compliqué en Bah, fait. surtout- Je prends GTA, mais il y en a d'autres. Surtout que bon, heureusement Zelda contredit cet exemple, puisqu'au final, bon, il est pas multi, mais c'est un open world. Et par contre, ce qui est sûr, c'est on va vraiment vers une démocratisation, une ouverture des open world à Ça fond sera- sur tous les styles de jeu. Et on l'avait déjà au final sur Skyrim à Ouais. l'époque, qui avait déjà initié ça. Et tout le débat, c'est de savoir est-ce que je veux être dans une espèce de matrice, comme dans le film, avec un monde ouvert mais qui est scripté, où je ne parle qu'à des machines au final, ou est-ce que je veux être dans un monde multijoueur, qui est du coup beaucoup plus brut de décoffrage, avec très peu Ouais. d'histoire et de PNJ, mais où les rapports que j'ai avec l'autre sont authentiques, on va dire. Et au final, est-ce que le jeu qui résumait pas tout ça il y a plus de 10 ans, c'était pas World of Warcraft? Bah, en fait, ouais, et même sur Dofus, il l'avait eu, non, je crois, un petit peu cette partie-là. Ouais, le MMORPG quoi. Ouais, bah, le MMORPG, ouais, c'est. Ouais, t'es à la. Ouais, c'est vrai que t'as une partie. Je sais même plus de quoi te répondre en vrai. Ah, je t'ai perdu là, je t'ai perdu. Bah, Est-ce que c'est pas un problème d'argent tout simplement, Moi, le je- fait de devoir choisir comme ça des Moi, je te catégories? dis, moi, en vrai, ça me pose pas de problème que demain on me propose un seul scénario. Je suis un truc. Tu vois, je prends l'exemple de Mafia. Mafia, tu me plonges dans un univers un petit peu des années 40, prohibition et compagnie. J'ai envie de dire, vas-y, fais-moi dérouler ton histoire et je puisse interagir dans cette histoire. On a vu même des jeux comme Heavy Rain à l'époque, Ouais. où tu pouvais toi-même, dans un jeu scénarisé, interagir. Mais on le sait pertinemment que le jeu il est scénarisé. Donc dans tous les cas, tes choix possibles, ils sont quand même prévus. Et que les différences de scénario, elles sont prévues. Mais ouais, dans un multijoueur, j'ai envie de dire, bah, c'est pas grave. Si la force, c'est la communauté. Bah, toi, en tant que joueur, intègre cette communauté et scénarise le jeu. Oui. Bah surtout Fais-toi des que scénarios dans un jeu. même les plus grosses franchises comme Call of Duty, Ouais. elles ont depuis plusieurs années ce tiraillement entre ils doivent quand même faire un petit scénario, tu vois, au final Ouais. lancer une petite histoire, et en même temps, bah en fait, tu t'es rendu compte que ça fait des années qu'ils vivent sur le mode multijoueur, tu vois. Bah Et oui, du oui, coup, oui. toutes ces franchises, tu vois, etc., voilà, tous ces studios, ils sont tiraillés entre eux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut continuer de raconter des histoires par le jeu et de faire du cinéma interactif au final, avec toujours ces efforts de mise en scène? Tu sais, quand on parlait des premiers GTA, où il n'y avait pas de Ouais. multi, tu vois. Non, il n'y avait pas de multi, mais il n'y avait pas de mise en scène non plus. Bah, dans Vice City, quand même, si, tu vois. Non, les tout premiers, ouais. Dans Vice City, oui, ça arrivait. J'étais à Vice City. Mais ça- et de l'autre côté, ces espèces de Je suis grands bac à sable multijoueurs compétitifs. Au final, c'est surtout ça qui compte, hein, parce que là, PUBG, la prochaine étape, ce qu'il dit dans l'interview, c'est de démarrer les compétitions sérieuses. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de virer tous les tricheurs par milliers, jusqu'à 20 000 comptes supprimés par jour, hein, ce qui est quand même énorme. Putain, hein. Tellement il y a de tricheurs, ils ont expliqué qu'à partir du moment où ils ont ouvert en Chine, il y a une propension à tricher en fait là-bas les qui est énorme. Alors Brendan Green, qui a créé PUBG, explique que la plupart des gens en fait ils font pas ça pour tricher, mais plus pour essayer de comprendre la manière que, genre comme tu démontrais un post radio, pour essayer de comprendre comment ça marche.
Bon, je pense qu'il est un peu gentil encore là-dessus. Non, c'est juste qu'il y a des gens, ils veulent faire chier. Oui, bah ça, on les connaît tous dans les jeux. Même dans le jeu le moins bac à sable au monde, t'as toujours un putain de tricheur qui est là. Et puis, C'est un peu ça, ouais. qui te casse la tête. C'est un peu ça l'idée. Ou un putain de campeur dans des jeux de FPS. Et en tout cas, bah, c'est intéressant de voir que même les éditeurs se posent la question. Et en tout cas, là, Julien Chaise l'a dit, c'est vraiment... nous, on va faire, en tout cas Nintendo et puis même sur PlayStation, on va partir sur du scripté, avec une histoire. Et je pense qu'on peut même s'attendre à se voir qu'il n'y ait pas de mode multijoueur pour plein de jeux qui viennent à sortir cette année, l'année prochaine. C'est pas dérangeant parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec Breath of the Wild. Ouais. T'as un univers ouvert qui peut être scénarisé dans lequel après tu peux encore t'amuser, continuer à t'amuser via des quêtes et compagnie ou via des DLC. Après il y a des DLC, on peut nous sortir des DLC et continuer l'expérience joueur, c'est pas gênant. Après faut pas non plus que ça soit la course, la foire. J'allais dire la foire ou la course, mais j'allais dire la banalisation du DLC pour faire du DLC et derrière commercialiser et compagnie. Bah là je vais prendre un bon exemple d'une franchise qui a commencé un peu à faire son choix, c'est les Total War, tu vois. Les Total War qui là, j'ai vu l'autre jour, ils ont ouvert le Total War Arena, qui est juste un jeu de bataille au final. Il y a tout l'aspect campagne qui a été retiré, donc, alors que quand même c'était un gros élément des jeux. Mais ils ont, du coup c'est vraiment... d'ailleurs, eux ils ont assumé, ça s'appelle Arena, tu vois. Et je pense qu'ils sont partis en mode, bah voilà, ce truc-là, c'est pour se battre, tu vois. Est-ce qu'on n'avait pas déjà cet aspect-là avec Age of Empires et Command & Conquer ? Un petit peu, ouais. Mais même Command & Conquer, il y avait une histoire, tu vois. Par contre, je vais te prendre un autre exemple que là, en ce moment, qui continue de bien marcher, c'est l'Ombre de la Guerre. Ouais. Bon, il y a un mode en ligne, vite fait, d'affrontement, mais c'est très anecdotique. Et au final, ce qui compte, c'est l'histoire. Et là, j'ai vu, on va dire, une autre histoire du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, qui m'a retourné la tête. Hein, ça apporte vraiment un plus. Il est devenu fou. Et là, on se rapproche plus vraiment de l'aspect cinéma, parce que du coup, tu vas dire, ouais, l'histoire au final, tu vois, ton jeu se finit, il y a un générique. Tu vois, rien que ça, tu vois, un générique. Je veux dire, tu joues pas à PUBG, il n'y a pas de générique, tu vois. T'arrives, tu fais ton histoire, il y a un générique, et tu fais, ah, je suis content parce que. T'es arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin, et j'ai appris des trucs en plus sur tel truc en lien avec ce film, etc. Là, dans l'Ombre de la Guerre, c'est ça, dans l'Ombre de la Guerre. Non, sans trop spoiler, en gros, c'est un peu avant le Seigneur des Anneaux, ça explique l'histoire de Talion et comment il va ralentir Sauron pour qu'ensuite, théoriquement, après, dans le film, il puisse en fait faire la quête que nous on voit, tu vois. Donc c'est intéressant. La quête des anneaux. Exactement. Et c'est intéressant de voir que bon là il y a juste cet aspect scénaristique qui a, on va dire, été privilégié. Et on verra les années qui arrivent comment ça se passe. Oui, il va bientôt être l'heure. Je conclurai juste moi pour ce truc-là. Je prendrai Red Dead Redemption. Je pense que le multi il est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais, exactement. Et l'aspect scénaristique il est relativement assez génialissime. Ouais. De toute façon, ça s'improvise pas. Hein. Non, et du coup, ça me permet de vous faire. Oui, forcément, ouais. Donc, on va conclure. Mais en tout cas, c'est vrai que tu vois, c'était un bon exemple que tu donnais. Skyrim a fait pareil. Ils avaient leur monde fermé, solo. Ils ont essayé de faire Skyrim online. Enfin, The Elder Scrolls Online. Ouais. Et c'est un four monumental, ça n'a pas marché. Donc, en plus, comme quoi, il y a vraiment des jeux qui s'y prêtent, des univers qui s'y prêtent et d'autres pas. Tout simplement. C'est vrai. J'imagine pas une histoire Rocket League. Ça serait quand même très bizarre. Ce serait un espèce de Cars, enfin bref. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous étiez bien au Frame Club. Donc, on a bien parlé de Battle Royale, pourquoi ça cartonne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Et bien d'autres. Et puis bien sûr sur frameclub.fr. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, pouces bleus, pouces noirs, enfin ce que vous voulez. Oui, il faut tous les mettre. À partir du moment où vous les mettez dans la vidéo et pas autre part. On ne se retrouve pas la semaine prochaine puisqu'on va faire une petite pause dans notre diffusion pour travailler un peu sur nos recrutements de créateurs de contenu. Exactement. Donc si vous êtes créateur de contenu, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On va commencer à faire nous aussi de la production tous ensemble entre youtubeurs, vidéastes, pur et dur, ce que vous voulez. On vous accompagne.
Donc voilà un peu pour conclure. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les proposer. Et bien évidemment, on se retrouve dès que possible sur frameclub.fr. Allez, ciao, bonsoir.